il faut agir collectivement, puisque la violence, à partir du moment où ça devient un phénomène de société, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la commune qui a la réponse, c'est tous ensemble. Eh bien, l'objectif de la convention que nous venons de signer entre la gendarmerie de Guadeloupe et l'association des maires de Guadeloupe, c'est d'organiser la proximité que nous avons installée depuis plusieurs années entre les maires et leurs gendarmes, quel que soit le niveau, c'est-à-dire du premier d'entre eux, moi-même, mais aussi en passant par nos gendarmes adjoints, nos gendarmes en patrouille, nos gendarmes mobiles en renfort et également nos gendarmes de réserve lorsqu'ils sont activés. C'est une convention que nous renouvelons. C'est la déclinaison de ce que nous avons signé à Paris au niveau national. Ce n'est pas la première fois que nous signons avec la gendarmerie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, sauf que nous sommes dans un contexte qui a quand même évolué. Donc il fallait faire évoluer cette convention. Il fallait l'adapter à la situation. Il fallait renforcer les moyens. Donc c'est ce que nous sommes en train de consigner là, de formaliser ce partenariat entre les communes et la gendarmerie nationale pour déjà mieux se connaître. Et si on se connaît mieux, on pourra mieux agir ensemble. Deuxièmement, pouvoir être sur le terrain au même moment et se coordonner sur le terrain pour faire des rondes, par exemple, ensemble, pour être présents ensemble quand il y a des manifestations publiques. Et puis, troisièmement, pour le renseignement. Le renseignement, on sait bien qu'une commune, c'est une mine d'or en matière de renseignement. La police municipale, c'est une mine d'or en matière de renseignement, de façon à élucider, effectivement, les crimes, les vols à main armée, etc. Et la vidéoprotection, bien sûr, accélérer le processus d'installation de la vidéoprotection dans les communes, faire en sorte qu'on puisse avoir un parc beaucoup plus étoffé, beaucoup plus important. La vidéoprotection, comme on sait, c'est un outil formidable. Et comme je disais aussi à M. le Préfet, avoir aussi des brigades canines, développer ça, puisque ce sont des moyens supplémentaires qui nous permettront par la suite d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte contre la délinquance et contre la violence qui sévit actuellement en Guadeloupe. Vous savez que la sécurité, c'est bien sûr l'affaire des services de l'État, l'affaire de nos grandes deux forces, gendarmerie nationale et police nationale, mais c'est avant tout, et je le dis souvent, l'affaire de tous. L'affaire de l'État, l'affaire des collectivités locales, des maires en premier lieu, qui ont un pouvoir de police, et bien sûr l'affaire de nos concitoyens. Parce que la délinquance se développe dans la société, et on a besoin que la société se prenne aussi en charge. Et donc, ce continuum de sécurité, il faut le faire vivre. Chacun à sa place, mais en complémentarité. Faire vivre cet écosystème, c'est dire aux citoyens, quand vous observez des dysfonctionnements, faites-le nous savoir pour faciliter le travail des forces. C'est l'exemple des voisins vigilants. Aux collectivités locales et aux maires en particulier, c'est vous avez des pouvoirs de police, vous avez des polices municipales. Quel travail en grande complémentarité avec les polices nationales ou la gendarmerie nationale. Vous avez la capacité et vous devez équiper vos territoires de caméras de vidéoprotection pour améliorer le travail, d'abord de prévention, parce qu'un délinquant ne va pas faire des bêtises quand il sait qu'il y a une caméra qui le filme, et puis le travail d'élucidation. Donc c'est important d'avoir un bel équipement de vidéoprotection de l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Et puis bien sûr, développer des synergies, parce que chacun se connaît. Quand on se connaît bien, on travaille mieux ensemble. Développer des synergies entre les acteurs. Cette convention, ce matin, c'est ça. C'est développer les synergies, une meilleure connaissance, un meilleur partenariat entre la gendarmerie nationale, très présente sur notre territoire, qui fait un très gros travail. Et encore une fois, je les remercie pour leur implication au quotidien. Donc, un partenariat entre la gendarmerie nationale et les maires. Les maires qui sont les premières entités, les premiers élus, en contact avec la population, sur le terrain tous les jours, et qui connaissent parfaitement ce qui va ou ce qui ne va pas sur leur territoire. Et donc, développer une meilleure connaissance, développer des synergies d'action, développer une confiance, ça permettra collectivement à la Guadeloupe d'être plus efficace dans sa lutte contre la délinquance. Et vous le savez, parce que malheureusement, ce territoire vit une délinquance violente dont on ne peut pas se satisfaire et sur laquelle il faut lutter. Et c'est comme ça, c'est une petite pierre à l'édifice, mais c'est une pierre très importante d'essayer de développer les coopérations intelligentes entre les acteurs. C'est pour ça que c'était important de le faire sous le patronage du préfet ici en préfecture qui a toute la puissance des services de l'État. Donc ça, c'est le premier axe, mieux se connaître. Ensuite, le deuxième axe, c'est mieux informer. Informer les gendarmes de la commune sur la vie de leur commune, informer les élus sur les évolutions récentes de la gendarmerie, comment elle mène ses missions, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et puis le troisième axe, c'est conseiller.
conseiller, et ça c'est notamment notre rôle à nous gendarmes, conseiller les maires sur l'exercice de leurs prérogatives d'officier de police judiciaire, conseiller les maires sur l'utilisation de la vidéoprotection, sur l'alliance entre la vidéoprotection et les dispositifs de participation citoyenne, qu'on appelle souvent voisins vigilants. Conseiller les élus face aux cyberattaques dont certaines mairies sont victimes. Voilà, globalement conseiller les élus sur notre domaine de compétences qui est la sécurité.